Maintenant, voyons la deuxième signification du mot juger. C'est le jugement de Yehoshua ou de l'homme spirituel. C'est le fait de parler pour reprendre selon Matthieu 18, versets 5 à 20. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Jean 12, versets 47 et 48. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera dans le dernier jour. Yehoshua nous donne un exemple. Il nous enseigne que notre devoir est de juger le péché de l'homme et non l'homme, afin de sauver l'homme et non le condamner. C'est-à-dire que nous devons parler selon Yehoshua, en accord avec le Saint-Esprit, pour dire ce qui est écrit dans la parole de Yahweh. Jean 13, verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous aussi vous fassiez de même. L'homme spirituel parle selon Yehoshua. Il juge avec amour et autorité comme Yehoshua. L'homme de Yahweh parle par le Saint-Esprit, sans flatterie, avec amour et autorité, toujours dans l'amour de la parole de Yahweh. Donc tous ceux qui prétendent être du Mashiach doivent parler comme lui, toujours dans l'amour de la parole de Yahweh. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est écrit « C'est donc en faveur du Mashiach que nous sommes ambassadeurs, comme Elohim appelle par notre moyen. Nous supplions en faveur du Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim. » Nous voyons que Paul s'adresse à tous les enfants de Yahweh et il leur dit de se réconcilier avec Elohim, c'est-à-dire d'écouter, de faire exactement ce que Yehoshua a dit et a fait. C'est ainsi qu'on peut dire qu'on a une relation avec lui. Nous honorons Yahweh en parlant selon ce qui est écrit. Lorsque l'apôtre dit qu'il est ambassadeur de Yehoshua, c'est-à-dire il parle en son nom, selon ce qui est écrit à tout le monde, être ambassadeur, c'est parler comme Yehoshua. Yehoshua est notre exemple. Il appelle par notre moyen, et notre moyen est de prêcher la parole de Yahweh pour réconcilier les hommes avec Yahweh. Yehoshua est amour, et il parle selon l'amour. Donc le jugement de Yehoshua est basé sur l'amour, dans le but de sauver. Dans 1 Corinthiens 2, verset 15, l'homme spirituel juge de toutes choses. Il peut analyser toutes choses car il a le Saint-Esprit. Personne ne peut le juger, c'est-à-dire le condamner. Un homme spirituel est quelqu'un qui se laisse diriger par l'Esprit de Yahweh, dans l'obéissance de la parole de Yahweh. Donc tous ceux qui sont de l'Esprit de Yahweh doivent parler selon l'Esprit de Yahweh. Regardons dans 1 Corinthiens 6, verset 1, il est écrit « L'un d'entre vous, ayant une affaire avec un autre, ose-t-il aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? » Donc nous voyons clairement, selon 1 Corinthiens 6, verset 1, que tous ceux qui sont de l'Esprit de Yahweh doivent juger selon l'Esprit de Yahweh. Et au verset 3, il est dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses concernant cette vie ?» Donc nous voyons encore plus clairement que tous ceux qui sont de l'Esprit de Yahweh doivent juger selon l'Esprit de Yahweh. Si donc vous avez à prononcer des jugements sur les affaires de cette vie, vous faites siéger en effet ceux qui sont les moins considérés dans l'assemblée. L'apôtre, en disant de juger selon le Saint-Esprit sur les affaires de cette vie, cherche la paix et non la condamnation. Il ne s'agit pas de blesser ou de mépriser quelqu'un, mais de trouver un terrain d'entente, en harmonie avec la justice de la parole de Yahweh, de façon à faire comme Yahweh dit, comme Yahweh veut qu'on fasse, selon l'amour. Dans 1 Corinthiens 6, verset 5, n'y a-t-il pas, ne serait-ce un seul sage qui puisse juger entre ses frères? Donc nous comprenons que l'apôtre Paul cherche, ne serait-ce qu'une seule personne, un seul qui puisse analyser la situation et faire la différence des choses, c'est-à-dire juger par le Saint-Esprit. Là, il ne s'agit pas de condamner, mais de porter un jugement sur une situation dans le but de mettre en lumière la réalité de ce qui existe, selon un ou des comportements négatifs,
pour faire la différence entre cette affaire qu'il y a entre deux personnes et ce que la parole nous enseigne de faire ou pas. Car dans le verset 2, il est dit « Êtes-vous indigne des plus petits jugements ?» Donc tout enfant de Yahweh doit juger, c'est-à-dire analyser toute action qui se fait en assemblée au sens large, pas seulement dans un bâtiment ou une église. Et ensuite, pour savoir avec sagesse dire ce qui est de la parole de Yahweh ou pas. On n'a pas le droit, selon ce qu'on vient de lire, rester sans cesse la bouche fermée et tout accepter. Tout doit se faire avec amour, puisqu'il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 7, « C'est donc déjà une défaite complète en effet en vous, que vous ayez des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire du tort? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Avec amour, nous devons nous laisser plutôt dépouiller. Accepter qu'on nous fasse du mal, sans faire du mal à notre tour. Nous devons plutôt laisser les autres nous faire du tort, tout en disant la vérité et reprocher celui qui est répréhensible. C'est le support, c'est l'amour, ce n'est pas la condamnation. Et là, tes paroles de reproche, si elles ne sont pas acceptées, peuvent faire du tort à celui qui refusera de se repentir. Il te dira « Pourquoi tu me juges ?» Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, il est écrit « Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. Et ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les mythes. » Nous sommes dans un temps où les flatteries sont mieux acceptées que les réprimandes. C'est dommage, car les réprimandes selon la parole de Yahweh sauvent les âmes. Dans Jacques 1, verset 21, il est écrit « C'est pourquoi, étant débarrassés de toute souillure et de tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Débarrassons-nous de toute souillure et de tout résidu de méchanceté. Recevons, acceptons, désirons avec douceur la parole de Yahweh qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes, même si ça fait mal d'être repris. Acceptons-le. C'est pour notre bonheur éternel. Dans Jean 8, versets 15 et 16, Yehoshua ne juge personne, c'est-à-dire ne condamne personne. Mais s'il juge, c'est-à-dire s'il analyse, son diagnostic est juste. Il ne se trompe pas. Si on ne comprend pas ce que l'apôtre Paul dit, personne ne reprendra personne, sous prétexte qu'on aurait compris que Yahweh dit de ne pas juger. Yehoshua dit dans Jean 8, verset 26, « J'ai beaucoup à dire sur vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et moi, et les choses que j'ai entendues de lui, je les dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Yehoshua leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils d'humain, alors vous connaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses selon ce que mon Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Lorsque Yehoshua dit « J'ai beaucoup à dire sur vous et à juger », il parle des défauts constatés, soit visiblement, soit révélés par le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons vu dans 1 Corinthiens 2, verset 15, que l'homme spirituel juge de toutes choses, et personne ne peut lui faire aucun reproche, car il parle en harmonie avec Yehoshua, qui est la parole de Yahweh. Il n'y a aucune flatterie et aucune hypocrisie. Le méchant est repris en pleine assemblée, selon qu'il est dit, dans 1 Timothée 5, verset 20, « Reprends en présence de tous ceux qui pêchent, afin que les autres aussi en aient de la crainte. » Là, il s'agit de juger le comportement de ceux qui sont faux. Paul dit, dans 1 Timothée 4, verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement.
Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi et qui t'a été donné au moyen d'une prophétie, avec l'imposition des mains du corps des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Timothée devait juger ceux qui étaient plus âgés que lui, c'est-à-dire reprendre, même étant jeune, ceux qui étaient répréhensibles. Je rappelle que le fait qu'il est amené à juger selon la demande de Paul n'est pas basé sur la condamnation, mais sur le fait qu'il avait à reprendre. Dans 1 Timothée 1, verset 3, Paul dit à Timothée, « Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse, afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des mythes et à des généalogies sans fin, qui produisent des débats plutôt que l'action de construire en Elohim par la foi. » Dans 1 Corinthiens 11, verset 31, il est écrit « Car si nous nous discernions, c'est-à-dire si nous nous jugions, si nous nous analysions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, c'est-à-dire condamnés. » Nous voyons que l'apôtre Paul parle à ceux qui ne se jugeaient pas, qui n'étaient pas conscients du danger qu'il y a de se moquer de Yahweh. Donc le péché était toléré dans les rencontres des enfants de Yahweh. C'était une grande souffrance dans le cœur de Yahweh et dans le cœur de l'apôtre Paul, et aussi dans le cœur des fidèles, car personne n'était repris. L'acte mauvais de personne n'était jugé. Le méchant était à l'aise dans les assemblées. Mais comme nous sommes jugés, c'est-à-dire repris par le Seigneur, c'est-à-dire repris d'une manière ou d'une autre, soit par le Saint-Esprit ou par la parole de Yahweh, nous sommes châtiés, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est Yahweh qui a le droit de châtier, pas l'homme. Dans 1 Corinthiens 11, verset 13, « Jugez en vous-même. Est-il convenable que la femme prie Elohim sans être couverte ? Discernez, analysez pour avoir la clarté d'agir avec sagesse. » Yahushua dit dans Yohanan, chapitre 8, verset 26, « J'ai beaucoup à dire sur vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et moi, et les choses que j'ai entendues de lui, je les dis pour le monde. » Il ne dit pas que j'ai beaucoup de gens à condamner, mais des choses, notamment des œuvres. Donc Yahushua juge les œuvres, et non les humains. Yahushua dit dans Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, des choses que je vous dirai par la révélation du Saint-Esprit, car pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêts à comprendre ces choses, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité, c'est-à-dire la vérité qu'il y a dans la connaissance, la doctrine et la révélation, toute la vérité. Car il, le Saint-Esprit, ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Yahweh, et que c'est lorsque Yahweh envoie son Saint-Esprit que le Saint-Esprit parle. Car le Saint-Esprit ne dit rien, tant que celui qui inspire ne l'envoie pas, tant que Yahweh n'envoie pas son Esprit. Il me glorifiera parce qu'il prendra du mien et vous l'annoncera. Toutes les choses que le Père a sont à moi. C'est en raison de ceci que j'ai dit qu'il prendra du mien et qu'il vous l'annoncera. Donc nous voyons que la deuxième signification du mot juger, c'est analyser selon la parole de Yahweh et parler pour dire ce qui est conforme à la parole de Yahweh et ce qui ne l'est pas. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'être humain animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Elohim, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être humain animal est dans la confusion, car il y a une différence entre l'être humain animal et l'être humain spirituel. Donc l'apôtre Paul parle selon le jugement qu'il doit exercer, en tant qu'être humain spirituel, c'est-à-dire le jugement spirituel des choses, des actions, qui est le deuxième sens du mot juger. Il parle selon la connaissance de la Bible
pour avertir et sauver les vrais enfants de Yahweh du mélange, afin qu'ils se séparent des charnels. Que les enfants d'Élohim se séparent des gens qui sont contre le fait de juger les mauvaises œuvres. L'apôtre Paul juge les mauvaises œuvres avec l'autorité que Yahweh lui a donnée pour mettre en lumière ce qui est bien et ce qui est mal. Le but est que les hommes se repentent et sortent de l'hypocrisie et qu'ils parviennent à la connaissance de la parole de Yahweh. Car celui qui est dans la désobéissance doit être jugé. On doit mettre en lumière ses mauvaises œuvres, afin que ceux qui aiment la parole de Yahweh soient éclairés. Selon Yohanan, Jean 12, verset 47, celui qui entend les paroles de Yehoshua et n'en fait pas cas, Yehoshua est témoin. Il ne le juge pas, il parle pour sauver. Celui qui rejette ce que Yehoshua dit aura affaire au juge Yahweh, et comme dans un tribunal, Yehoshua est témoin. Yehoshua, le témoin qui dit la vérité, connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Il sait ce qu'il faut dire et comment parler. Le vrai témoin sait qu'obéir à la parole de Yahweh donne d'obtenir la vie éternelle. Les choses donc que le vrai témoin dit, selon sa connaissance, il dit la vérité, et c'est Yahweh qui juge. Dans Acte 1, verset 8, Yehoshua dit « Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc nous sommes témoins, nous ne jugeons pas, et nous disons que le mal est mal, et que le bien est bien, et c'est Yahweh qui jugera, ou encore qui condamnera.